S'il vous plaît, un peu de silence. La parole est à Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Premier ministre. Sur la plateforme de Pierre-Bénite au sud de Lyon, une contamination alarmante aux polluants éternels, les PFAS, a été mise en lumière il y a plus de 2 ans déjà. Sur le Rhône, ces substances très toxiques qui s'accumulent dans nos corps, elles étaient principalement associées à la présence industrielle d'Arkema. On apprend aujourd'hui, grâce à France 3, Rhône-Alpes et Médiacité, que Daikin, géant industriel japonais, en émet également plusieurs tonnes dans l'atmosphère. Alors que nous dit cette enquête? D'abord que jusqu'à présent, pour les polluants éternels, dans tous les rapports, on parlait principalement des rejets dans l'eau. Et là, on se rend compte que l'ennemi invisible, c'est aussi l'air, avec des rejets dans l'air supérieurs plus de 1800 fois aux normes. On se rend compte aussi que les travailleurs du site de Pierre-Bénite sont exposés à ces produits toxiques au-delà des normes réglementaires, et ce depuis plus de 10 ans. Vous imaginez bien que si les travailleurs y sont exposés, les riverains aussi, et cela nous disent, on a l'impression d'être des citoyens de seconde classe. Car oui, travailleurs et citoyens sont exposés aux polluants éternels qui peuvent entraîner des cancers, des lésions hépatiques, des maladies thyroïdiennes, de l'obésité et des problèmes de fertilité. L'enquête met ainsi en lumière un polluant éternel gazeux et nous montre que de la matière première jusqu'aux additifs, c'est tout le processus de production des polluants éternels qui polluent. Et Daikin, en plein scandale sanitaire des PFAS, va même jusqu'à ramener des Pays-Bas une molécule sur le même modèle que le bisphénol A, perturbateur endocrinien. Monsieur le Premier ministre, on s'en rend compte. En matière de polluants éternels, nous n'en sommes qu'à la partie émergée de l'iceberg. Alors face à ces constats alarmants, face à ce scandale sanitaire qui prend une nouvelle ampleur, pour les travailleurs de ces usines comme pour les riverains, que comptez-vous faire? Merci beaucoup. Ma chère collègue, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Garin, vous posez une question sur un sujet important qui est celui des PFAS et indirectement celui de la santé de nos concitoyens et de notre environnement. C'est un sujet important qui est pris très au sérieux par mon gouvernement. Il se trouve d'ailleurs, et j'y reviendrai, que j'étais dans le Rhône il y a quelques semaines et donc j'ai pu être directement interpellé sur ce sujet-là, échanger par ailleurs avec des parlementaires, notamment le député Cyril Isaac-Sibille qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Vous dites, qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là? D'abord, la transparence sur ce que nous mesurons et la présence des PFAS partout sur notre sol. Et je le dis, je pense que vous le reconnaîtrez, nous sommes de ce point de vue en France en avance de phase par rapport à la législation européenne qui prévoit cette transparence et ce suivi en 2026. On va plus vite. On suit les rejets de 5000 exploitations industrielles sur notre sol et on fait la transparence sur ce qu'on mesure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait? On se bat au niveau européen pour réduire la présence de ces molécules, notamment dans les emballages alimentaires. Nous avons une première victoire à Bruxelles la semaine dernière sur ce sujet-là. C'est bien au niveau européen qu'il faut se battre sur ce sujet-là. Évidemment, puisque nous avons un impact sur notre industrie, nous voulons agir, mais le degré européen, le levier européen est le bon levier. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Troisième sujet, quand il y a des situations telles que celles que vous évoquez, où nous avons, parce que nous faisons le suivi et parce que nous sommes transparents, une alerte, nous prenons les mesures nécessaires. Il se trouve que quand j'étais dans le Rhône, on m'a parlé du sujet de l'usine Arkema et de l'usine Daikin. Sur ce sujet, la préfecture a été au devant de ses responsabilités, a pris un arrêté préfectoral pour imposer qu'il y ait une mesure de substitution. Et je crois que d'ici à la fin de l'année 2024, s'agissant de l'usine Arkema, l'intégralité du processus aura été changée, précisément parce que l'État, à travers la préfecture, a pris ses responsabilités. Et sur l'usine Daikin, nous faisons évidemment le suivi aussi, avec là aussi un suivi très strict par la préfecture et des mesures qui sont ordonnées, encore une fois, pour protéger la santé de nos concitoyens. Donc, 1, suivi et transparence en avance de phase par rapport à l'Europe. 2, combat au niveau européen pour la réduction globale des PFAS et des produits chimiques. Et 3, mesures de protection quand nous identifions des rejets et des situations qui méritent une mesure spécifique. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée. Un micro. J'ai le micro. C'est bon. Monsieur le Premier ministre, il faut bien comprendre que là, on parle d'une nouvelle ampleur. On parle plus simplement de la pollution et des rejets dans les eaux, mais bien d'une pollution de l'air. Vous dites on fait, mais comment vous expliquez que les travailleurs, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont exposés à des taux absolument scandaleux pour leur santé? Et enfin, vous parlez du niveau européen. Est-ce que vous allez attendre, en nombre de vies perdues, que l'Europe agisse alors que l'État en a les compétences au niveau national?
Je vous remercie. La parole est à Madame Mathilde